Si Dieu est bon, pourquoi le mal? C'est la grande question, non? Probablement l'une des plus profondes, des plus troublantes de toute l'existence humaine. Et comme le soulignent les textes qu'on analyse aujourd'hui, c'est un véritable défi pour la foi. C'est donc précisément par là qu'on va commencer notre exploration. Ce qu'on va déplier ensemble, ce n'est pas juste une opinion parmi d'autres, c'est un véritable système de pensée, une sorte d'architecture intellectuelle et théologique très complète, conçue pour tracer un chemin cohérent qui part de cette question universelle sur le mal, pour arriver à une réponse divine, très structurée, très profonde. Alors voilà notre feuille de route. On commence avec la quête de sens de l'être humain face à un monde qui n'est pas parfait. Ensuite, on va plonger au cœur de la nature humaine pour essayer de comprendre comment le meilleur et le pire peuvent cohabiter en nous. Après ça, on verra la réponse divine, le Christ, puis comment l'Église est présentée comme une sorte de pont avant de terminer sur le chemin très concret que sont les sacrements. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le point de départ de tout ce système, c'est une affirmation assez forte. Le monde, à l'origine, n'est pas un chaos absurde. Non, il est vu comme une création fondamentalement bonne, ordonnée, qui est le fruit de l'amour d'un créateur. Et là, du coup, la question devient encore plus brûlante. Mais alors, d'où vient la faille? Cette phrase du Concile Vatican II, elle résume parfaitement ce drame en 3 actes. Acte 1, une création basée sur l'amour. Acte 2, une chute, une rupture, qu'on appelle ici l'esclavage du péché. Et enfin, acte 3, une libération offerte par le Christ. C'est vraiment cette tension cosmique qui est au cœur de tout le système. Pour bien se représenter cet ordre de départ, Thomas d'Aquin nous donne une image super parlante, celle de l'artisan. Imaginez un maître ébéniste. Il ne se contente pas de taper dans du bois au hasard. Il a un plan, une vision, une forme précise dans son esprit. Et c'est cette idée qui va guider sa main pour créer une œuvre qui est à la fois belle et fonctionnelle. Eh bien, pour Thomas d'Aquin, Dieu, c'est cet artisan suprême pour l'univers tout entier. Ok, maintenant on passe du très grand, le cosmos, à l'infiniment complexe, l'être humain. Parce que si la création est ordonnée, le désordre doit bien venir de quelque part. Et ce système de pensée, il va le chercher au cœur même de la nature humaine. Une nature un peu double, capable de comprendre le monde, mais aussi de lui tourner le dos. Qu'est-ce qui fait qu'on est nous? La réponse de ce système, c'est l'âme intellectuelle. Mais attention, ce n'est pas un fantôme dans une machine, c'est la forme même du corps, le principe qui organise tout, qui fait qu'un tas de cellules devient une personne unifiée, capable de penser, de sentir, de vivre. C'est un peu comme le logiciel qui fait tourner le matériel, si on veut. Et cette âme, elle a 2 outils assez fascinants, les sens et l'intellect. Les sens, c'est facile à comprendre, ils touchent, ils voient, ils sentent ce qui est particulier, matériel. Cette table, ce son précis. Mais ils ont une limite. Un soleil trop brillant nous aveugle, un son trop fort nous assourdit. Bref, ils saturent. L'intellect, lui, il joue dans une autre ligue. Il ne voit pas cette table. Il comprend l'idée de la table en général. Il saisit ce qu'est une chose dans son essence. Et le plus fou, c'est qu'il ne peut pas être aveuglé par une idée trop brillante. Au contraire, il est fait pour ça, pour contempler le vrai sans jamais se fatiguer. Bon, mais alors si notre intellect est si puissant, comment ça se fait qu'on se trompe? Thomas d'Aquin est très subtil là-dessus. Il dit que l'intellect se trompe rarement quand il saisit l'essence d'une chose. L'erreur, elle arrive après, au moment du jugement. C'est quand on commence à faire des liens, à dire ceci et cela, qu'on prend le risque d'attribuer à une chose une propriété qui n'est pas la sienne. Et cette erreur de jugement, elle peut basculer en faute morale. Le péché, dans ce système, ce n'est pas juste désobéir à une règle, c'est agir contre sa propre raison, contre sa propre conscience. C'est choisir volontairement le désordre plutôt que l'harmonie. C'est en quelque sorte une trahison de notre faculté la plus élevée, et donc, par conséquent, une offense à celui qui nous l'a donnée. Face à cette cassure provoquée par l'humain, la réponse qui est proposée est une intervention divine, d'une audace absolument inouïe. Pas une simple réparation à distance, non. C'est Dieu lui-même qui entre au cœur de sa création. C'est le tournant de l'histoire, le mystère de l'incarnation. Ici, le point théologique est super précis, mais il est crucial. Ce n'est pas un mélange, pas un cocktail où la nature divine et la nature humaine se dilueraient l'une dans l'autre. Non, elles restent parfaitement distinctes. C'est une seule et unique personne divine qui assume, qui prend sur elle, une nature humaine complète, avec ses fragilités, pour la guérir de l'intérieur et lui redonner sa dignité d'origine. Pour illustrer cette idée de réparation, les premiers penseurs chrétiens, comme saint Irénée, avaient une image magnifique, celle du nœud. Ève, par sa désobéissance, aurait noué un nœud de malheur pour toute l'humanité. Et des siècles plus tard,
Marie, par son oui total, plein de foi, commence à dénouer patiemment ce même nœud et ouvre ainsi la voie au salut. D'accord, l'œuvre du Christ est un événement historique. Mais comment ces effets peuvent-ils nous atteindre aujourd'hui? Eh bien, pour que ça traverse le temps, une institution est fondée, l'Église. Elle est pensée justement comme un pont, un lien tangible et continu entre l'humanité et la grâce de Dieu. La théologie moderne la décrit comme un sacrement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce mot un peu technique? En fait, l'idée est assez simple. Ça veut dire qu'elle est à la fois un signe visible de l'union avec Dieu, elle la montre au monde, et en même temps, l'instrument concret qui permet de réaliser cette union. C'est pas juste le panneau qui indique la direction, c'est aussi la route elle-même. Et cette Église, bien sûr, elle est structurée. En gros, on a le pape, qui est le successeur de l'apôtre Pierre, et qui est à la tête du collège des évêques. Eux, les évêques, sont les successeurs des apôtres. Et enfin, il y a l'ensemble des baptisés, le peuple de Dieu, qui forme le corps vivant de cette Église, où chacun a son rôle à jouer. Du coup, ces missions découlent logiquement de cette structure. Proclamer le message, évidemment, mais aussi sanctifier, c'est-à-dire rendre les gens saints à travers les sacrements. Gouverner pour garder l'unité, interpréter la révélation avec autorité, et enfin, être planté au milieu du monde comme un signe concret de l'unité à laquelle toute l'humanité aspire. Et tout ça nous amène très naturellement à notre dernière étape. Concrètement, comment une personne peut-elle se connecter à cette vie divine que l'Église est censée transmettre? La réponse de ce système tient en un mot: les sacrements. Les sacrements sont vus comme des canaux de la grâce. Ce sont des points de contact, imaginez des prises électriques si on veut, qui permettent de brancher la vie d'une personne directement sur l'événement fondateur de la mort et de la résurrection du Christ et d'en recevoir toute la puissance qui transforme. Et parmi eux, il y en a 3 qui sont vraiment au cœur du réacteur. Le baptême, c'est la porte d'entrée. La pénitence, qu'on appelle aussi la confession, c'est le remède quand on tombe après le baptême. Et tout en haut, il y a l'Eucharistie, décrite comme la source et le sommet, parce qu'elle ne donne pas seulement la grâce, elle contient son auteur lui-même. Le nombre total de ces sacrements est fixé à 7. Et ce chiffre n'est pas du tout un hasard. Dans la symbolique de la Bible, le chiffre 7 représente la plénitude, la totalité. Des 7 aspersions de sang de l'Ancien Testament à ces 7 sources de vie, ce chiffre évoque la plénitude de l'aide que Dieu offre à l'humanité dans son voyage sur Terre. Et voilà, la boucle est bouclée. On est parti d'une question existentielle que tout le monde se pose. On a exploré la nature humaine, avec sa grandeur et sa fragilité. On a découvert une réponse divine, radicale. On a vu comment une institution, l'Église, est pensée pour la transmettre. Et on a atterri sur un chemin très pratique, les sacrements. Chaque pièce du puzzle s'emboîte. On voit bien l'ambition d'une telle construction, c'est immense. Offrir une clé de lecture totale de l'expérience humaine, du cosmos jusqu'à l'âme, du péché jusqu'à la grâce. La question qui reste, et sur laquelle on peut réfléchir, c'est de savoir si un système, aussi cohérent et magnifique soit-il, peut et même doit vraiment tout expliquer.